Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui le docteur Moussa Sanogo, directeur général adjoint de l'hôpital du Point G, le plus grand hôpital du Mali. Il est de passage à Paris, donc précédemment il était à Marseille pour participer à un rassemblement d'un réseau de gestionnaires d'hôpital. Et nous allons en profiter pour faire l'état des lieux de la prévention par rapport au virus de la fièvre Ebola au Mali. Bonjour docteur Moussa Sanogo. Bonjour, merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur RP Média. Je suis Dr Moussa Sanogo, directeur général adjoint de l'hôpital du Point G. J'étais de passage à Marseille pour les rencontres hospitalières méditerranéennes Hôpital Expo, organisées par l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Et donc c'était une rencontre où des hôpitaux, les réseaux d'hôpitaux à travers l'Afrique, l'Europe ont été invités pour s'exprimer sur des opportunités de partenariat, des échanges nord-sud, sud-sud et aussi des partages d'expériences. Et donc je suis là à Paris et sur votre demande pour que je puisse donner des éléments d'information qui peuvent servir éventuellement à améliorer le dispositif qui existe au Mali. On sait que le virus de la fièvre Ebola était dans les pays qui entourent le Mali bien avant d'arriver au Mali et il a fini par arriver au Mali. Et donc parlez-nous un peu des dispositions qui ont été mises en place par le service hospitalier vu que vous justement vous êtes de ce milieu-là, vous êtes bien placé pour nous expliquer ce qui a été fait et comment la prise en charge des malades se fait et comment la prévention se fait aussi bien à l'hôpital que sur le terrain et dans les discours du monde hospitalier. Effectivement, depuis quelques mois, il y a des pays qui entourent le Mali, notamment la Guinée-Conakry, et un peu plus loin la Sierra Leone, le Libéria et le Nigeria dans une moindre mesure, ont été justement frappés par l'épidémie du virus à fièvre Ebola. Alors, vous saviez, nos frontières sont poreuses. Nous avions parfois des populations qui ont des liens familiaux intenses, et donc il y a des échanges entre ces différents pays. Par ce biais des échanges, effectivement, le Mali a connu quelques cas de la maladie liée au virus Ebola. Et il y a des dispositions qui ont été prises, des dispositions qui s'améliorent au fur et à mesure en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique. Alors, à tous les niveaux du système de soins, il y a eu de la communication qui s'intensifie tous les jours, et il y a eu aussi des mesures qui ont été prises. Par exemple, il existe au Mali, depuis un certain temps, un centre opérationnel qui est dédié à la prise en charge de l'épidémie et qui doit jouer normalement un rôle de coordination de l'ensemble des activités qui sont entreprises pour faire face à cette maladie grave qui est le virus à fièvre Ebola. Alors, au niveau particulièrement du système hospitalier, il y a une organisation qui se met en place. De plus en plus, à l'entrée des hôpitaux, vous aviez un dispositif qui exige le lavage des mains, un dispositif aussi qui exige la prise de température pour s'assurer que les patients ou les usagers qui pénètrent dans l'hôpital ne présentent pas de risques pour les malades hospitalisés, des malades qui viennent se soigner, mais des risques aussi pour les professionnels de santé. Alors plus loin, il y a eu aussi l'appui des partenaires au développement, donc la solidarité internationale a été mise en œuvre à travers l'Organisation mondiale de la santé qui intervient au niveau du système de santé, qui intervient avec le ministère de la Santé pour essayer de partager le maximum d'informations sur l'épidémie, mais aussi les moyens pour se prémunir, pour qu'auquel cas aussi, si des cas avérés se constataient, que nous puissions nous organiser et faire face à la situation. Alors, donc il y a un dispositif qui existe, un dispositif qui a besoin de s'améliorer, qui a besoin de se renforcer, et l'ensemble des acteurs s'accordent à juger de l'impact, de la conséquence de l'épidémie sur la vie socio-économique, et de là, il y a une mobilisation collective qui se renforce de jour en jour afin que nous puissions nous donner les moyens pour faire face à la situation. Alors, particulièrement en ce qui concerne l'hôpital du Point G, depuis le mois de septembre, nous avions élaboré un plan de riposte. Et ce plan de riposte décrit les étapes, les processus que nous devrons respecter pour que l'hôpital soit protégé contre le virus, pour que les professionnels de santé puissent appliquer les mesures qu'il faut
pour se protéger, protéger les usagers, mais aussi beaucoup travailler sur la prévention. Donc dans ce sens, le plan de riposte, une fois élaboré, a été partagé, diffusé au niveau de l'ensemble des services techniques. Et aussi, nous avions fait une approche communautaire qui a consisté à impliquer les populations riveraines de l'hôpital dans toutes les décisions, les initiatives que nous avons été appelés à prendre dans le cadre des dispositifs que nous avions mis sur place. Alors, on a dû aussi renforcer nos capacités à travers l'acquisition du matériel de protection individuelle et collective. Certains ont été donnés par des partenaires, d'autres par le ministère de la Santé, mais nous nous sommes organisés aussi au niveau de l'hôpital pour prendre le peu qu'on peut sur nos ressources pour pouvoir acquérir du matériel afin de faire face à la riposte. Et je lui ai dit, c'est un dispositif qui va en puissance, qui s'améliore, qui se renforce tous les jours en fonction des moyens que nous disposons, en fonction aussi des capacités que nous renforçons donc à travers la formation, l'information, la sensibilisation. Donc il y a quand même des séries de mesures qui sont prises, des mesures qui sont appliquées à échelle différente, d'un hôpital à un autre, mais il y a quand même une dynamique collective à aller à mettre sur place un dispositif qui puisse rassurer les citoyens, rassurer l'usager, mais aussi s'engager dans une perspective d'amélioration continue des efforts que nous sommes en train de déployer, parce que c'est une épidémie qui peut prendre du temps. La menace est dans les foyers de propagation de la maladie, étant dans des foyers voisins. Alors la vigilance doit être de mise, et une vigilance continue, soutenue, renforcée, et qui va demander l'engagement de tout un chacun au niveau où il se trouve pour que notre population, pour que notre communauté puisse être protégée, parce que la santé est aussi un devoir de l'État. C'est un devoir qui nous revient, nous professionnels de santé, nous acteurs hospitaliers, pour faire en sorte qu'on puisse mettre la population à l'abri de cette épidémie très très grave qui sévit et qui doit être prise au sérieux au plus haut niveau. Une ou deux questions qui ressortent chaque fois qu'il s'agit de parler de cette maladie-là, de la fièvre Ebola. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des centres de mise en quarantaine au Mali? Est-ce que le dispositif de protection individuelle du personnel de santé a été déployé sur toute l'étendue du territoire? Je m'explique. Si dans le fin fond de Sikasso ou à Bafoulabé, un cas avéré arrivait, est-ce que le personnel de santé a le minimum pour se protéger afin de prendre en charge le malade? Alors, j'avais dit au début de mon exposé que le Mali fait des efforts, mais aussi on bénéficie de la solidarité internationale. Il y a l'OMS qui s'est engagé à assurer des formations du professionnel de santé par rapport justement aux conditions de protection face à ce virus, mais aussi les conditions de prise en charge au cas où il y a des cas suspects ou des cas avérés qui sont identifiés. Alors ces formations ont concerné aussi bien les régions qu'à Bamako. C'est vrai que ça n'a pas concerné tout le personnel, mais je crois qu'au sein de nos établissements, on doit aussi s'engager dans une perspective de transfert des compétences. Ceux qui ont été formés doivent pouvoir transférer les compétences qu'ils ont acquises au cours de cette formation afin de permettre à l'ensemble du personnel d'être plus ou moins au même niveau d'information. Je lui ai dit qu'il y a une communication qui se renforce de plus en plus pour faire connaître la maladie, connaître ses conséquences, connaître aussi ses modes de transmission au niveau de la population. Alors, il y a aussi un centre opérationnel de coordination qui a été mis en place, et ce centre est censé assurer une coordination entre les différents paliers d'intervention dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola. Alors, donc, nous avions aussi des centres de traitement, notamment au niveau du Centre national d'appui à la lutte contre la maladie. Ils hébergent les cas qui ont été avérés positifs jusque-là, et puis des traitements sont prodigués à ce niveau. Au niveau de certains hôpitaux aussi, nous avions des espaces d'isolement qui ont été identifiés, mais aussi des espaces d'observation. Et donc, dans la plupart des hôpitaux, au niveau des entrées, il y a toujours des espaces qui sont réservés au cas où, à la suite du contrôle de température à l'entrée, on constate une situation anormale, le patient ou l'usager est orienté vers là pour approfondir les investigations. Alors, je l'ai dit, il y a des initiatives qui sont prises, il va falloir les renforcer, il va falloir passer à échelle
faire en sorte que l'ensemble de ces différents intervenants à différents niveaux puissent avoir une convergence de vue par rapport à la stratégie à mettre en œuvre pour qu'on puisse se protéger aujourd'hui, mais se protéger pour demain. Il y a besoin aussi par rapport aux partenaires au développement. Je l'ai dit, le Mali bénéficie d'une solidarité internationale, mais je crois qu'il y a besoin de coordonner aussi l'intervention des différents partenaires parce que chacun est là avec une volonté manifeste d'aider le Mali. Mais il faut qu'il y ait une convergence, il faut qu'il y ait une mutualisation des efforts pour que l'addition des efforts puisse donner un résultat probant, qui puisse améliorer la situation plutôt que des efforts dispersés, qui parfois peuvent manquer d'efficacité. Mais je crois qu'il y a besoin d'y aller vers ça. Coordonner l'intervention au niveau national, coordonner aussi l'intervention des différents partenaires pour qu'ensemble nous nous donnions la main et qu'on puisse vaincre cette maladie qui nous menace énormément aujourd'hui, menace l'Afrique, menace le monde entier, parce qu'on a constaté ces dernières années, ces derniers mois, que l'épidémie virus Ebola n'est pas qu'une épidémie africaine, mais c'est une épidémie qui peut aller en Europe, qui peut aller en Amérique, et donc c'est la convergence de points de vue et aussi la mutualisation des efforts qui va permettre de le vaincre et de se protéger et d'avoir un mécanisme global pour réagir à chaque fois qu'il y a des situations comme ça qui se présentent, qui sont des situations plus graves pour nos États, qui manquent parfois de ressources, qui n'ont pas des systèmes de santé suffisamment solides. Et donc, il va falloir s'organiser, avoir de grandes capacités d'anticipation pour qu'au cas où des situations malheureuses comme ça arrivent, que nous puissions réagir immédiatement et qu'on mette le dispositif en marche pour le bénéfice de nos populations, pour le bénéfice de l'avenir de nos populations, mais aussi pour l'essor économique, parce qu'une épidémie, ça a des impacts sur la vie socio-économique. Une épidémie, ça a aussi des impacts sur toutes les formes de collaboration, de partenariat qu'on peut envisager. L'exemple, c'est parfois les restrictions de voyage, c'est des contraintes qui sont imposées pour ceux qui veulent quitter ces pays pour aller ailleurs, soit dans le cadre des échanges, soit dans le cadre des affaires, dans le cadre de la recherche d'opportunités. Cela ne facilite pas le fonctionnement de nos États et donc nous devrons nous organiser, nous devrons être proactifs, avoir de grandes capacités d'anticipation pour pouvoir faire face. Elle fait peur cette maladie-là. Est-ce qu'il faut espérer ou il faut désespérer face au dispositif de sécurité qui est mis en place? Il ne faut pas désespérer, il faut avoir de l'espoir, mais de l'espoir mesuré. Le dispositif pour faire face à cette épidémie est un dispositif qui est soutenu par nous-mêmes, qui est soutenu par notre effort national. Et donc, nous devrons d'abord compter sur nous-mêmes, sur notre propre organisation, sur nos capacités internes et surtout sur notre force de réaction face à l'épidémie, face au virus Ebola. Et donc, l'espoir est permis, mais c'est un espoir conditionné. Nous devrons travailler fort, nous devrons nous donner la main et nous devrons aussi faire preuve d'engagement. Engagement don de soi, engagement utilisation des moyens à disposition pour faire face à l'épidémie, engagement en termes de prévention, prévention pour aujourd'hui, prévention pour demain. Donc il n'y a pas à désespérer. Nous avions des compétences au niveau national, nous avions des partenariats. Si toutes ces compétences et tous ces partenariats sont mis ensemble, bien organisés, bien coordonnés, bien structurés, on peut faire face à ces différentes situations qui peuvent être des menaces réelles pour nos populations, pour le développement de nos pays. L'espoir est permis, mais l'espoir est soutenu par nous-mêmes. L'espoir est rendu réel par nos efforts de tous les jours, par notre engagement et notre détermination à faire en sorte que nos systèmes de santé puissent s'améliorer et que nous ayons des mécanismes pour agir plus sur la prévention, donc proactive, capacité d'anticipation pour la maîtrise de l'évolution des situations qui peuvent être parfois désastreuses pour la vie dans la cité, pour la vie de nos communautés et pour notre avenir. Merci.
Merci, docteur Sanogo, de nous avoir accordé quelques temps pour nous faire l'état des lieux de la prévention face au virus de la fièvre Ebola au Mali. Nous vous souhaitons bon séjour et bon retour aussi au Mali. Merci beaucoup. Merci. Merci.